Et si je vous disais qu'en ce moment même, à cet instant précis, vous vous tenez au cœur d'un champ de bataille, il ne s'agit pas d'une guerre menée avec des épées ou des fusils, mais d'un combat spirituel qui fait rage tout autour de vous, un combat dont l'enjeu est éternel. Chaque doute que vous avez affronté, chaque peur qui vous a murmuré à l'oreille, chaque tentation qui a cherché à vous détourner de votre chemin, rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont des attaques minutieusement orchestrées pour ébranler votre foi et affaiblir votre esprit. Mais voici une vérité bouleversante. Vous n'êtes pas condamné à la défaite. Il vous a été confié une arme divinone, armure surnaturelle, façonnée par Dieu lui-même. Ce n'est ni un mythe, ni une simple métaphore, mais une stratégie spirituelle capable de vous donner la force de marcher dans la victoire. Peu importe les obstacles qui surgissent, et pourtant, beaucoup négligent cette armure, se rendant vulnérables à l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment l'endosser, ni comment s'en servir efficacement. C'est précisément ce que nous voulons transformer aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez les 7 clés essentielles pour une victoire spirituelle. Ancrées dans l'armure de Dieu, ces vérités bouleverseront votre manière d'affronter les épreuves, de traverser les tempêtes et de triompher face à l'ennemi. Êtes-vous prêt à percer les secrets du plan de bataille ultime de Dieu? Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait bien être la révélation la plus importante de votre vie. L'ennemi ne veut pas que vous sachiez ce qui va suivre, mais vous serez reconnaissant d'être resté. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Imaginez-vous entrant dans une bataille, mais avec une armure mal ajustée, détachée, prête à se disloquer à tout moment. Avez-vous la moindre chance de tenir bon? C'est exactement ce qui se passe lorsque nous manquons de la ceinture de la vérité, cet élément essentiel de l'armure spirituelle qui maintient tout le reste en place. Sans elle, le reste de l'armure devient inutile, nous laissant à la merci des mensonges et des ruses de l'ennemi. La ceinture de la vérité n'est pas un simple accessoire, elle est le fondement même de notre défense dans le combat spirituel. Dans Jean 17, Jésus prie ainsi: « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Cela signifie que la parole de Dieu n'est pas seulement vraie, elle est la vérité en elle-même. La réalité suprême à laquelle tout doit être comparé. La vérité nous stabilise dans un monde nourri de confusion, de demi-vérités et de mensonges éhontés. Elle n'est pas optionnelle. Elle est l'ancre qui nous maintient debout lorsque les tempêtes du doute et de la peur cherchent à nous engloutir. Dans la société actuelle, la vérité est constamment remise en question. Nous vivons dans un monde où les émotions remplacent souvent les faits, où le « ma vérité » est élevé au-dessus de « la vérité ». Ce mode de pensée chaotique rend les gens vulnérables à la tromperie, à l'image d'Ève dans le jardin d'Éden, séduite par la manipulation subtile de la parole de Dieu. La toute première arme de l'ennemi fut un mensonge, et elle demeure aujourd'hui encore son outil le plus redoutable. Sans la ceinture de la vérité, nous sommes sans défense face à ces attaques. Revêtir cette ceinture signifie s'immerger quotidiennement dans la parole de Dieu, non seulement la lire, mais la laisser façonner notre pensée et guider nos décisions. Pensez à Jésus dans le désert. Tenté par Satan avec des vérités déformées, à chaque fois, Jésus répondit par la parole de Dieu, proclamant ce qui était vrai face aux mensonges. C'est exactement ce que la ceinture de la vérité nous permet de faire, discerner la tromperie et nous tenir fermement sur les promesses immuables de Dieu.
Mais la ceinture de la vérité ne fait pas que protéger, elle transforme. Elle nous enseigne à voir le monde à travers les yeux de Dieu. Lorsque nous la portons, nous cessons de courir après les standards mouvants de la culture et nous commençons à vivre avec intégrité. Nous cessons de douter de notre valeur, de notre pardon, de notre rédemption. Car la vérité de la parole de Dieu nous assure de notre identité en Christ. Pensez au chaos auquel nous sommes confrontés chaque jour, le débat sans fin dans les médias, la pression pour se conformer aux normes culturelles, la tentation de compromettre nos valeurs. Comment discerner ce qui est réel lorsque la frontière entre vérité et mensonge devient floue? La ceinture de la vérité tranche dans ce vacarme, nous offrant clarté et courage pour rester fidèles à nos convictions, même lorsque le monde nous traite de fous. Et voici un avertissement. Sans la vérité, vous êtes exposés à l'effondrement spirituel. Les mensonges de l'ennemi peuvent déconstruire votre foi morceau par morceau, vous faisant douter de la bonté de Dieu, remettre en question ses promesses, voire perdre de vue votre but. Mais lorsque vous connaissez et faites confiance à la parole de Dieu, vous devenez inébranlable. La ceinture de la vérité vous équipe pour affronter chaque jour avec assurance, sachant qu'aucun mensonge ne peut transpercer l'armure d'un croyant enraciné dans l'Écriture. La ceinture de la vérité n'est pas seulement défensive, elle est aussi proactive. Elle nous forme à parler avec honnêteté, à vivre avec droiture et à marcher selon la réalité divine. Elle fait toute la différence entre combattre les yeux bandés et voir clairement le champ de bataille. Lorsque cette ceinture est solidement attachée, vous êtes prêt à résister à toute attaque. Alors, comment la revêtir? Ouvrez la parole de Dieu, méditez ses promesses, et laissez-les imprégner votre esprit et votre cœur. Proclamez sa vérité sur chaque domaine de votre vie, vos luttes, vos doutes, vos décisions, que sa vérité devienne la lentille à travers laquelle vous voyez le monde, la boussole qui oriente vos pas, et l'encre qui vous maintient stable dans chaque tempête. Sans la ceinture de la vérité, nous sommes vulnérables, égoïstes et à découvert, mais avec elle, nous sommes enracinés, prêts et inarrêtables. Il est temps de l'attacher fermement, de tenir bon et d'affronter le combat avec confiance, car la vérité n'est pas qu'une armelle et notre ligne de vie. Imaginez ceci. Vous êtes sur le champ de bataille, et votre cœur, le centre même de votre Trieste, exposé. Un seul coup de l'ennemi pourrait tout anéantir. Voilà pourquoi la cuirasse est cruciale dans le combat spirituel. Elle protège votre cœur, vos émotions, et votre âme des flèches acérées de la culpabilité, de la honte et du doute. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle cuirasse, c'est la cuirasse de la justice, conçue par Dieu lui-même pour veiller sur la partie la plus vitale de votre être. La justice est l'essence même de la perfection divine, la sainteté de Dieu déversée dans nos vies. Dans Romains 3, 23, il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par nous-mêmes, nous sommes sans défense. Mais voici la merveilleuse vérité. Par Jésus-Christ, nous sommes rendus justesse non à cause de nos œuvres, mais à cause de son sacrifice. La cuirasse de la justice n'est pas forgée par nos propres efforts. C'est un don, offered gratuitement, qui recouvre nos imperfections de sa perfection. Cette cuirasse ne fait pas que protéger, elle donne de la force. Pensez au roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui a pourtant chuté dans un péché grave. Son histoire aurait pu se terminer dans la honte, mais lorsqu'il s'est repenti, Dieu l'a restauré. La cuirasse de la justice nous rappelle que l'échec n'est jamais la fin. Elle nous protège des accusations de l'ennemi qui murmure « Tu n'en es pas digne, tu es allé trop loin. » Et cela, elle répond « Tu es pardonné, tu es aimé, tu es juste en Christ. » Si, le cœur est le centre de commande de votre vie, il dirige vos décisions, façonne vos désirs et reflète votre identité. S'il reste sans protection, il devient une cible idéale pour l'ennemi.
Celui-ci vise vos faiblesses, la culpabilité liée à vos erreurs passées, la peur du rejet, ou la honte de pécher depuis longtemps pardonné. Mais la cuirasse de la justice se dresse en défense, vous rappelant que votre valeur ne réside pas dans vos échecs, mais dans la victoire de Christ. Porter cette cuirasse signifie vivre avec l'assurance que vous êtes justifié par la foi. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être couvert. Imaginez un soldat entrant dans la bataille, entièrement armé. Mais rongé par le doute, quelle serait son efficacité? C'est ce qui nous arrive lorsque nous tentons de compter sur notre propre justice. La cuirasse de la justice nous libère de la performance, nous permettant de marcher avec assurance dans la grâce et la puissance de Dieu. Cette armure ne protège pas seulement, elle transforme, elle change la manière dont vous vous percevez et dont vous voyez les autres. Lorsque vous comprenez que vous êtes pardonné, vous pouvez à votre tour pardonner. Lorsque vous accueillez l'amour de Dieu pour vous, vous pouvez aimer les autres même lorsque c'est difficile. La cuirasse de la justice vous équipe pour vivre avec compassion et intégrité, reflétant le caractère du Christ dans chaque interaction. Mais soyez vigilants, l'ennemi fera tout pour vous faire abandonner cette armure. Il vous rappellera vos péchés, amplifiera vos défauts et sèmera des graines d'insécurité. Son but est de laisser votre cœur à découvert, vulnérable au désespoir. C'est pourquoi vous ne devez jamais retirer la cuirasse de la justice. Chaque fois que l'ennemi attaque, proclamez cette vérité. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 20 et 1. Restez ferme, sachant que sa justice est votre défense inébranlable. Pour revêtir cette cuirasse, commencez par accueillir la grâce de Dieu. Déposez les fardeaux de la culpabilité et de l'autocondamnation, et recevez le pardon offert par le Christ. Que sa justice vous définisse, non votre passé, ni vos échecs, ni les jugements des autres. Avec cette armure, vous pouvez affronter chaque épreuve avec confiance, sachant que votre cœur est gardé par celui qui vous aime le plus. Dans les moments de faiblesse, lorsque la culpabilité et la honte menacent de vous submerger, souvenez-vous que la cuirasse de la justice est déjà en place. Elle est votre rappel constant que, par Christ, vous êtes suffisant, vous êtes pardonné, vous êtes libre. Marchez avec audace, vivez avec assurance, et tenez bon, sachant que votre cœur est en sécurité entre les mains de votre Sauveur. Imaginez-vous debout au milieu d'une tempête, les vents hurlant, le chaos tourbillonnant tout autour de vous. Qu'est-ce qui vous maintient debout? Qu'est-ce qui vous ancre et vous permet d'avancer malgré tout? Dans le combat spirituel, cette stabilité nous vient des chaussures de la paix, un élément puissant de l'armure de Dieu qui assure que chaque pas que nous faisons est enraciné dans sa réconciliation et dans un calme inébranlable. Ces chaussures ne sont pas ordinaires, celles sont conçues pour la bataille. Elles ne sont pas faites pour le confort ou la facilité, mais pour la préparation. Romains 5, 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette paix n'est pas un simple sentiment passager ou un état passifel, est une certitude inébranlable, enracinée dans l'Évangile, qui nous permet de rester fermes et d'avancer, peu importe les obstacles sur notre chemin. Mais pourquoi la paix au milieu de la guerre? Parce que la paix est à la fois notre défense et notre mission. L'Évangile transforme notre relation avec Dieu, remplaçant l'inimitié par l'harmonie. Imaginez-vous réconcilié avec le Créateur de l'univers, libéré du fardeau du péché, affranchi de la culpabilité. Cette paix n'est pas fragile, elle est une forteresse qui nous protège contre les secousses du monde et contre les mensonges de l'ennemi. Porter les chaussures de la paix, c'est marcher avec assurance, même face au conflit ou à l'incertitude. Pensez à Jésus calmant la tempête sur la mer de Galilée. Alors que les disciples étaient paralysés par la peur, Jésus a révélé le pouvoir de la paix. Silence, tais-toi, n'était pas seulement destiné au vent et aux vagues, c'était un message pour leur cœur. Un rappel que la présence de Dieu apporte le calme au milieu du chaos.
dans nos relations. Les chaussures de la paix font de nous des ambassadeurs de la réconciliation. L'Évangile nous pousse à rechercher l'unité, à abandonner les rancunes et à poursuivre la guérison là où la division a pris racine. Ce n'est pas toujours facile. Imaginez une réunion de famille tendue ou un lieu de travail rempli de conflits. Dans ces moments, porter les chaussures de la paix signifie choisir la patience plutôt que la colère, la grâce plutôt que la vengeance, l'amour plutôt que le ressentiment. C'est être cette présence stable qui apporte la paix dans la tempête. Le monde définit souvent la paix comme l'absence de conflit, mais la paix de Dieu va bien plus loin d'elle, et la présence de la plénitude, lorsque la vie semble fragmentée par le stress, les difficultés financières, ou l'incertitude. Ces chaussures nous rappellent que nous sommes enracinés dans les promesses de Dieu. C'est une paix qui surpasse toute intelligence, nous permettant de marcher avec assurance, même lorsque le chemin est obscur. Pensez à ces moments de votre vie où la peur ou l'inquiétude vous paralyse, lorsque chaque pas semble incertain. Les chaussures de la paix sont la garantie que vous ne marchez pas seul. À chaque pas, Dieu marche à vos côtés, et vous guidant vers son dessein, et vous donnant le courage d'avancer. Elle vous équipe pour traverser les terrains les plus accidentés avec une foi inébranlable. Les chaussures de la paix nous donnent aussi la force de porter l'Évangile partout où nous allons. Éphésiens 6, 15 les décrit comme la préparation que donne l'Évangile de la paix, de la même manière qu'un messager, dans les temps anciens, avait besoin de chaussures robustes pour livrer son message. Nous sommes appelés à transmettre le message de la réconciliation divine à un monde brisé. Avec ces chaussures, nous devenons des artisans de paix, portant la bonne nouvelle du salut à ceux qui sont fatigués et perdus. Mais attention, porter ces chaussures demande une intention claire. La paix ne s'impose pas d'elle-même. C'est une décision quotidienne. Faire confiance au plan de Dieu, lui remettre nos inquiétudes. Churchasa, direction, c'est l'acte délibéré de marcher dans la vérité de l'Évangile, en laissant cette vérité façonner nos pensées, nos paroles et nos actions. Revêtir les chaussures de la paix, c'est vivre avec la certitude que la victoire de Dieu est déjà acquise. C'est marcher avec audace à travers les épreuves de la vie, sachant qu'aucun obstacle ne peut ébranler le fondement de ses promesses. Ces chaussures nous donnent la force de tenir ferme face à l'adversité et le courage de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre marche. Vos pas sont-ils guidés par la paix de Dieu? Ou trébuchez-vous sous le poids de l'inquiétude, de la colère ou de la peur? Si c'est le cas, souvenez-vous de ceci. Les chaussures de la paix vous appartiennent déjà. Infilez-les, serrez-les bien et avancez avec foi. Que chaque pas que vous ferez soit le témoignage vivant de la réconciliation que vous avez reçue et de la paix que vous êtes appelés à partager. Imaginez-vous sur le champ de bataille, des flèches tombant de toutes parts, chacune portant un message de doute, de peur ou de désespoir. À cet instant, votre survie dépend d'un élément crucial de l'armure, le bouclier de la foi, mais ce bouclier n'est pas ordinaire et votre défense contre les attaques incessantes de l'ennemi. Et sa puissance ne réside pas dans sa taille, mais dans la confiance inébranlable que vous placez dans les promesses de Dieu. Hébreux 11 indéfinit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi n'est pas un simple sentiment, ni une inspiration passagère. Elle est une forteresse, bâtie pierre après pierre par la confiance dans le caractère de Dieu et dans sa parole. C'est la certitude inébranlable que, même lorsque le chemin est obscur, Dieu est déjà là, traçant pour vous la voie de la victoire. Le bouclier de la foi n'est pas une défense passive, c'est une force active qui éteint les flèches enflammées du doute et de la peur. Ces flèches prennent de nombreuses formes: incertitude face à l'avenir, insécurité face à nos capacités, ou cette peur paralysante d'être seul dans le combat. Chacune d'elles vise à affaiblir notre détermination, mais avec le bouclier de la foi, nous avons le pouvoir de les neutraliser avant qu'elles ne nous atteignent.
La foi exige l'action. Pensez à Abraham, quittant son pays sans savoir où Dieu le conduisait. Ou à Moïse, faisant face à la mer Rouge, avec toute une nation derrière lui, comptant sur la délivrance divine. Ces héros de la foi n'ont pas attendu, la clarté parfaite ont avancé, et protégés par leur confiance dans les promesses de Dieu. Leur parcours nous rappelle que la foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à faire confiance à celui qui connaît tout. Ce bouclier nous relie aussi à une communauté plus vaste. Dans les batailles antiques, les soldats unissaient leurs boucliers, formant un mur de défense impénétrable. De la même manière, notre foi se renforce lorsque nous nous tenons aux côtés d'autres croyants. Quand votre propre foi chancelle, les prières et l'encouragement des autres peuvent vous relever, vous rappelant que vous ne combattez pas seul. Pensez à ces moments où la peur a tenté de s'emparer de votre cœur. Était-ce un diagnostic médical, une crise financière, ou la perte d'un être cher? Ce sont dans ces instants que les flèches de l'ennemi volent le plus bas, visant à percer votre espérance. Mais le bouclier de la foi est votre assurance que les promesses de Dieu demeurent vraies, même dans les vallées les plus sombres. Avec lui, vous pouvez affronter chaque défi avec courage, sachant que la force de Dieu se manifeste pleinement dans votre faiblesse. Ce bouclier ne sert pas uniquement à vous défendre. Il vous donne aussi la capacité d'avancer. La foi vous pousse à aller de l'avant, là où la peur voudrait vous retenir. Imaginez David face à Goliath, armé seulement d'une fronde et du bouclier de la foi dans la puissance de Dieu. Sa victoire ne reposait pas sur sa propre force, mais sur sa certitude inébranlable que Dieu était avec lui. Cette même foi qui a nourri le courage de David vous est accessible aujourd'hui. Pour manier efficacement le bouclier de la foi, il faut s'immerger dans la parole de Dieu. Les promesses des Écritures deviennent le socle de votre défense, vous fortifiant contre les mensonges de l'ennemi. Lorsque le doute murmure, « Tu n'es pas à la hauteur », la parole déclare, « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Lorsque la peur dit, « Tu es seul », la foi répond, « L'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1, 9. Dans la communion fraternelle, le bouclier de la foi devient encore plus solide. Partagez vos luttes et vos victoires, et laissez la foi des autres vous inspirer et vous relever. Ensemble, vous bâtissez un mur de foi que l'ennemi ne peut pas franchir. Dans les moments de doute, les témoignages des croyants autour de vous peuvent raviver votre confiance dans la fidélité de Dieu. Alors, comment saisir le bouclier de la foi? Commencez par identifier les flèches enflammées dans votre vieille peur, les doutes, les mensonges qui menacent votre paix, puis tournez-vous vers la parole de Dieu. Laissez ces promesses devenir votre défense. Entourez-vous d'une communauté de foi, unissant vos boucliers avec ceux qui vous soutiendront dans la prière et l'encouragement, et surtout, avancez, avec la certitude que Dieu est à vos côtés à chaque pas. Le bouclier de la foi est votre lien vital dans le combat spirituel. Il repousse les attaques de l'ennemi, renforce votre confiance dans les promesses divines, et vous permet de marcher avec audace vers l'avenir que Dieu a préparé pour vous. Levez le beenhout, tenez ferme, et sachez qu'avec Dieu, comme bouclier, vous ne serez jamais seul. Au cœur du tumulte du combat, là où les doutes et la confusion tourbillonnent comme une tempête sans relâche, une pièce d'armure se dresse comme le rempart ultime pour votre bien le plus vulnérable. Votre esprit, le casque du salut, n'est pas un simple accessoire symbolique. Il constitue une défense puissante contre les attaques les plus insidieuses de l'ennemi, celles qui visent vos pensées et votre identité en Christ. L'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens 3, 20, et 1 qu'en tant que croyants, notre citoyenneté est dans les cieux et que nous attendons avec impatience le retour de notre Sauveur, Jésus-Christ. Cette perspective éternelle façonne notre regard sur la vie quotidienne, nous ancrant dans l'assurance des promesses de Dieu.
Le casque du salut est le rempart spirituel qui garde cette vérité vivante à l'avant de notre conscience, nous protégeant des mensonges qui veulent brouiller notre regard et détourner notre foi. L'esprit est le champ de bataille où se gagnent ou se perdent bien des guerres spirituelles. Des pensées de peur, d'angoisse, d'insuffisance ou de tentation s'infiltrent souvent comme des intrus discrets. Semant le doute quant à l'amour de Dieu et à son dessein pour nos vies, la stratégie de l'ennemi est claire. S'il peut planter des mensonges dans votre esprit, il peut troubler votre paix, vous voler votre joie et affaiblir votre détermination. Le casque du salut neutralise ces attaques en nous rappelant la vérité inébranlable de notre identité en Christ. Lorsque les doutes murmurent, « Tu n'es pas assez bien », le casque proclame, « Tu es sauvé par la grâce, non par les œuvres ». Éphésiens 2, 8, 9. Quand la peur insinue, « Tu es seul », le salut répond, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais ». Hébreux 13, 5. Le casque du salut n'est pas qu'une défense, il est une déclaration de qui vous êtes et à qui vous appartenez. Le salut n'est pas un événement ponctuel, c'est une réalité transformative qui renouvelle notre présent et redéfinit notre avenir. Il est l'espérance d'une éternité avec Dieu, la promesse que, quelles que soient les épreuves traversées, notre destination finale est assurée. Cette espérance protège notre esprit du désespoir et du vide que l'ennemi cherche à faire germer. Lorsque l'apôtre Paul fit face à la persécution et à l'emprisonnement, il écrivit avec une assurance inébranlable au sujet de la couronne de justice qui l'attendait dans les cieux. 2 Timothée 4, 8. Cette espérance alimentait sa persévérance, lui rappelant et nous rappelant que les souffrances de cette vie sont passagères en comparaison de la gloire éternelle à venir. Revêtir le casque du salut, c'est adopter cette même perspective, fixer nos pensées sur les promesses de Dieu plutôt que sur les distractions du monde. Le casque du salut nous protège aussi de l'emprise paralysante de la peur et de l'anxiété quand la vie semble nous submerger, que ce soit à travers les difficultés financières, les problèmes de santé ou les conflits relationnels. Il est facile de sombrer dans un tourbillon d'inquiétude, mais le salut nous rappelle que nous servons un Dieu plus grand que nos circonstances. Il déplace notre regard de ce que nous voyons vers ce que nous croyons, que Dieu est aux commandes et qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28. Cette vérité nous donne la force d'affronter les incertitudes de la vie avec confiance. Le casque du salut ne sert pas seulement à survivre à la tempête, mais à tenir ferme dans la foi, en sachant que les plans de Dieu pour nous sont bons et que ses promesses ne failliront pas. Le casque du salut nous appelle également à une pratique quotidienne. Le renouvellement de l'esprit, Romains 12, 2 nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement vient en méditant la parole de Dieu, en laissant sa vérité imprégner nos pensées et remplacer les mensonges que nous avons crus. Imaginez commencer votre journée avec l'assurance paisible de savoir que vous êtes un enfant de Dieu, racheté et chéri. Lorsque vous portez le casque du salut, vos pensées s'alignent sur sa vérité et vous puisez la force de rejeter tout ce qui ne reflète pas son amour et son dessein pour votre vie. L'ennemi cherchera à ébranler votre sécurité intérieure, mais le casque du salut est votre certitude que vous êtes en sécurité dans la main de Dieu. Même lorsque la vie semble incertaine, le salut est votre ancre, vous maintenant stable et vous protégeant des vagues du doute. En portant le casque du salut, vous êtes continuellement rappelé que votre victoire finale est déjà acquise en Christ. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées, vos luttes présentes ou le regard des autres. Votre identité est enracinée dans cette vérité immuable. Vous appartenez à Dieu et votre avenir est assuré en lui. Pour revêtir le casque du salut, imprégnez-vous des promesses des Écritures. Nourrissez votre esprit des vérités sur qui est Dieu et ce qu'il a accompli pour vous. Pratiquez la gratitude. Souvenez-vous du don du salut et de l'espérance qu'il procure. Lorsque surgissent des pensées négatives,
Opposez-leur la parole de Dieu et choisissez de vous ancrer dans sa vérité, plutôt que dans les mensonges de l'ennemi. Entourez-vous d'une communauté de foi qui vous rappelle les promesses de Dieu. Partagez vos luttes et vos victoires. Encouragez-vous mutuellement à garder fermement en place le casque du salut. Ensemble, vous pourrez résister aux manœuvres de l'ennemi. Unis par l'espérance du salut, le casque du salut n'est pas seulement une protection, il est une transformation. Il vous équipe pour traverser la vie avec clarté, espérance et assurance, protégeant votre esprit des mensonges de l'ennemi et alignant vos pensées sur la vérité de la parole de Dieu. Portez-le chaque jour, et qu'il vous rappelle que vous êtes sauvés, aimés et en sécurité en Christ, peu importe les combats que vous affrontez. Votre salut est votre fondation inébranlable. Tenez ferme, en sachant que votre esprit est protégé et que votre avenir repose dans les mains d'un Sauveur fidèle et plein d'amour. Dans chaque combat, il arrive un moment où la défense ne suffit plus. L'ennemi avance. Les enjeux s'intensifient et il faut passer à l'action avec résolution. Pour le croyant, ce moment appelle l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Ce n'est pas une arme ordinaire. Elle est vivante, puissante, précise et capable de trancher les mensonges, de démanteler les forteresses spirituelles et d'apporter la victoire dans les batailles invisibles. L'apôtre Paul souligne l'importance capitale de cette arme dans Éphésiens 6, 17, la décrivant comme la parole de Dieu maniée par l'Esprit, contrairement aux autres pièces de l'armure, principalement défensives. L'épée de l'Esprit est à la fois un outil offensif et défensif. Elle nous équipe non seulement pour résister, mais aussi pour avancer, proclamer la vérité et repousser les ténèbres. Hébreux 4, 12 décrit la parole de Dieu comme vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Cette image n'est pas seulement poétique, elle exprime la puissance pénétrante de l'Écriture pour révéler la vérité, exposer le péché et opérer une transformation profonde. Maniée avec foi, la parole devient une arme de précision, traversant les illusions de l'ennemi et nous rappelant les promesses immuables de Dieu. Rappelons-nous comment Jésus a répondu aux tentations dans le désert. Matthieu 4, 1-11. À chaque tentative de Satan pour tordre la vérité ou l'entraîner dans le péché, Jésus a répondu par l'Écriture. Il n'a pas argumenté ni débattu. Il a affirmé « Il est écrit ». Cela nous montre que l'épée de l'Esprit ne repose pas sur notre force, mais sur l'autorité et la vérité de la parole de Dieu. La stratégie principale de l'ennemi est la tromperie. Il cherche à semer le doute, la peur et la confusion, déformant la vérité divine pour nous détourner du chemin. L'épée de l'Esprit est notre meilleure défense contre ces mensonges lorsque l'ennemi murmure « Tu n'es pas à la hauteur ». Nous proclamons « Je suis une créature merveilleuse ». Psaume 139, 14. Quand la peur s'usure, tu es seul. Nous brandissons la promesse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux 13, 5. En intériorisant les Écritures, nous nous préparons à ces assauts spirituels. Mémoriser et méditer la parole de Dieu nous permet de la faire surgir en temps de besoin. Chaque verset devient une arme dans notre arsenal, prête à être utilisée avec discernement et assurance. La beauté de l'épée de l'Esprit réside dans sa polyvalence, qu'il s'agisse de tentations, de découragement ou d'épreuves accablantes. Il existe une parole spécifique pour chaque situation. In Times the Temptation, 1 Corinthiens 10, 13, nous rappelle que Dieu offre toujours une issue dans les moments de peur. Ésaïe 40 et 1 dit, nous assure de sa présence et de sa force. Lorsque le doute s'installe, Jérémie 29, 11 proclame ses projets de paix et d'espérance, quelle que soit la bataille. La parole de Dieu est suffisante. Elle n'est pas une simple collection de textes anciens. Elle est la voix de Dieu résonnant dans votre vie, offrant direction, encouragement et victoire. L'épée de l'Esprit
libère toute sa puissance lorsqu'elle est proclamée à haute voix en déclarant les promesses divines. Nous ne nous contentons pas de nous les rappeler. Nous repoussons activement l'ennemi. Il y a une autorité dans la proclamation des Écritures, car elle aligne nos cœurs et nos esprits avec la volonté de Dieu, tout en perturbant les ruses de l'adversaire. Prenons l'exemple de David face à Goliath. Avant même de lancer une pierre, David a proclamé la victoire au nom de l'Éternel. 1 Samuel 17, 40, 5-47. Sa confiance ne résidait pas en lui-même, mais dans la puissance et les promesses de Dieu. De même, lorsque nous faisons face à des géants dans nos vies, le fait de déclarer la parole de Dieu fortifie notre foi et réduit l'influence de l'ennemi. Mais aucun soldat ne manie une épée avec efficacité sans entraînement, et il en est de même pour nous. Pour utiliser l'épée de l'esprit avec précision, nous devons nous immerger dans les Écritures. L'étude régulière, la méditation et la mémorisation sont des pratiques essentielles qui affûtent notre capacité à faire face à toutes les situations. Commencez par identifier des versets clés qui correspondent à vos zones de vulnérabilité. Écrivez-les, mémorisez-les, méditez leur sens. Peu à peu, l'écriture deviendra votre réflexe face aux défis, votre ligne de vie dans l'épreuve, et votre source de sagesse dans chaque décision. Dans le combat spirituel, l'épée de l'esprit n'est pas seulement une arme personnelle, elle est aussi un instrument d'expansion du royaume de Dieu. En partageant sa parole, nous apportons la lumière, là où règne l'obscurité, et l'espérance là où persiste le désespoir. L'Évangile lui-même est l'épée suprême, pénétrant les cœurs et transformant les vies lorsque les âmes rencontrent la vérité du salut. En maniant l'épée de l'esprit, nous entrons dans la mission divine de proclamer sa vérité au monde. Chaque fois que nous partageons un verset avec quelqu'un dans le besoin, nous transmettons son amour et invitons à goûter à sa grâce. La parole de Dieu est bien plus qu'un recueil de versets. Elle est une ligne de vie, un guide, une arme de puissance inégalée. Lorsque nous brandissons l'épée de l'esprit, nous nous alignons sur la vérité divine, puisons notre force dans la bataille et faisons avancer son royaume. C'est à travers sa parole que nous trouvons clarté, courage et victoire. Alors, saisissez-vous chaque jour de l'épée de l'esprit, qu'elle transforme votre cœur, façonne vos pensées et guide vos actions. Proclamez-la avec audace, vivez-la pleinement, et voyez-la dissiper les ténèbres de chaque recoin de votre vie. Dans chaque combat, souvenez-vous de ceci, la parole de Dieu est votre arme, et avec elle, vous êtes équipés pour triompher. Au cœur des combats les plus intenses de la vie, l'une des plus grandes armes dont nous disposons est aussi l'une des plus sous-estimées. La prière, elle dépasse de simples paroles adressées au ciel. Elle est une ligne directe vers le Créateur, un canal de force, de direction et de communion qui nous fortifie face à chaque défi. La prière est le battement de cœur de notre vie spirituelle, la puissance qui nous permet de tenir ferme dans l'armure de Dieu et de triompher même dans les circonstances les plus accablantes. Éphésiens 6, 18 conclut la description de l'armure de Dieu par une insistance profonde sur la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce n'est pas une simple suggestion, mais un commandement vital. La prière est ce qui active l'armure, ce qui nous maintient en alerte face aux attaques spirituelles, ce qui nous soutient dans les moments de faiblesse. Imaginez un soldat sur le champ de bataille, revêtu de toute son armure, mais coupé de son commandement, sans direction. Même le guerrier le mieux équipé devient vulnérable. La prière est cette connexion, une ligne de vie vers celui qui nous guide, nous fortifie et combat à nos côtés. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Même dans les vallées les plus sombres, tout au long de son ministère terrestre, Jésus a démontré la puissance de la prière comme source de force et d'alignement avec la volonté du Père. Dans le jardin de Gethsémané, face au poids de la croix, il a prié avec intensité. « Père,
Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, 42. Dans cet instant d'une pression inimaginable, Jésus s'est tourné vers la prière, non pour fuir, mais pour recevoir le courage d'avancer. Son exemple nous enseigne que la prière n'a pas pour but de changer nos circonstances, mais de transformer nos cœurs. C'est par la prière que nous recevons la force de persévérer, la clarté pour discerner le plan de Dieu et la paix pour lui faire confiance, même lorsque le chemin semble obscur. Paul insiste sur l'importance de prier par l'Esprit. Cela signifie laisser le Saint-Esprit guider et nourrir nos prières, les alignant avec la volonté de Dieu. Romains 8, 26 nous rassure. Lorsque nous ne savons pas quoi demander, l'Esprit intercède lui-même, avec des soupirs inexprimables. Dans les moments d'incertitude ou de douleur, nous pouvons nous appuyer sur l'Esprit, qui transforme même nos gémissements en supplications puissantes devant Dieu. Cette collaboration avec l'Esprit fait de la prière bien plus qu'un rituel. Elle devient une conversation vivante, vibrante, intime avec notre Créateur. Dans le combat spirituel, la prière nous fortifie face aux attaques de l'ennemi. Elle nous permet de rester debout lorsque la peur, le doute ou la tentation cherchent à nous submerger. Pensons à l'histoire de Daniel, qui a continué de prier, même lorsque cela signifiait être jeté dans la fosse aux lions, Daniel 6, 10-22. Sa fidélité dans la prière n'était pas qu'un acte de foi, elle était son bouclier. Sa force, sa proclamation de confiance en la souveraineté de Dieu. Lorsque nous prions, nous accédons à cette même force divine. La prière déplace notre regard de la taille du combat vers la grandeur de notre Dieu. Elle nous rappelle que celui qui est pour nous est plus grand que tout ce qui s'élève contre nous. L'appel de Paul à veiller avec persévérance souligne l'importance de la constance dans la prière. Le combat spirituel n'est pas un événement ponctuel. C'est une lutte continue qui exige vigilance et endurance. Par la prière, nous restons connectés à la direction de Dieu, réajustant sans cesse notre cœur à ses desseins. Persévérer dans la prière ne signifie pas répéter les mêmes mots sans fin, mais cultiver une habitude intentionnelle de chercher Dieu en toutes choses. C'est dans cette discipline que nous bâtissons une résilience spirituelle, apprenant à dépendre de sa force plutôt que de la nôtre. Paul nous appelle aussi à intercéder pour tous les saints. La prière n'est pas seulement un exercice personnel, elle est aussi communautaire. Lorsque nous prions pour les autres, nous participons à l'œuvre de Dieu qui fortifie et encourage le corps de Christ. Tout comme Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse pendant la bataille contre Amalek, Exode 17, 12. Nos prières soutiennent ceux qui sont fatigués, leur permettant de tenir ferme dans leur propre combat. L'intercession est un acte d'amour puissant, un reflet du cœur de Dieu pour son peuple. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'une famille spirituelle plus vaste, unis dans un même but et affermis par la prière. L'un des aspects les plus profonds de la prière est sa capacité à transformer notre regard. Lorsque nous apportons nos fardeaux à Dieu, nous échangeons l'inquiétude contre la paix, la confusion contre la clarté et la peur contre la confiance. Philippiens 4, 6-7 nous promet que lorsque nous présentons nos requêtes à Dieu avec reconnaissance, sa paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne vient pas de l'absence d'épreuves, mais de l'assurance que Dieu est souverain. La prière recentre notre vision, nous aidant à voir nos circonstances à travers le prisme de sa grâce et de son autorité. Pour manier la puissance de la prière avec efficacité, nous devons en faire une pratique constante, réserver chaque jour un temps pour communier avec Dieu. Non seulement dans les moments de crise, mais en toute saison, que la prière devienne votre premier réflexe et non votre dernier recours, que vous soyez devant une décision importante, au milieu d'une relation difficile ou simplement en quête de croissance spirituelle. La prière est la clé pour accéder à la sagesse et à la force de Dieu. La puissance de la prière réside dans sa capacité à nous connecter à la source de toute force.
sagesse et amour. C'est par elle que nous activons l'armure de Dieu, résistons à l'ennemi et trouvons le courage de persévérer. Dans chaque bataille, la prière est notre ancre, notre corde de vie, notre proclamation que nous faisons confiance à celui qui a déjà remporté la victoire ultime. Alors, emparez-vous de cette arme chaque jour, laissez la prière guider vos pas, fortifiez votre cœur et alignez votre volonté sur celle de Dieu. Dans ces instants silencieux de communion avec lui, vous trouverez la paix, la clarté et le courage pour faire face à tout ce qui se présentera. Par la prière, vous n'êtes jamais seul, et avec Dieu à vos côtés, la victoire est assurée. La victoire dans le combat spirituel n'est ni un rêve lointain ni un objectif inaccessible, elle est une réalité assurée par le Christ et rendue accessible à chaque croyant. Vivre dans la victoire, c'est tenir ferme, revêtu de l'armure de Dieu, et avancer avec assurance dans la vérité que la bataille est déjà gagnée. Mais cette vie victorieuse ne signifie pas une existence exempte de difficultés, elle signifie que, quels que soient les orages que nous traversons, nous sommes préparés, fortifiés et équipés pour les surmonter. Éphésiens 6, 11 nous exhorte: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce n'est pas un appel passif, mais une directive active. Un appel à nous préparer avec sérieux aux combats qui ne manqueront pas de se présenter, tout comme aucun soldat ne s'engagerait sur un champ de bataille sans armes. Nous ne devons jamais affronter les conflits spirituels de la vie sans la protection divine que Dieu nous a offerte. L'armure de Dieu, la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, l'esprit et la prière n'est pas simplement symbolique, elle est notre ligne de vie, notre défense et notre moyen d'action dans le monde spirituel. Elle nous équipe pour faire face à l'incertitude, résister à la tentation et sortir victorieux de chaque épreuve. Vivre dans la victoire commence par la prise de conscience que Jésus a déjà remporté le combat ultime. Sur la croix, il a proclamé « Tout est accompli » Jean 19, 30, signant la défaite du péché, de la mort et des puissances des ténèbres. En tant que croyants, nous ne combattons pas pour obtenir la victoire. Nous combattons à partir de la victoire. Notre rôle est de demeurer ferme dans le triomphe que Christ a déjà acquis. Cette vérité transforme notre manière d'aborder le combat spirituel. Au lieu de lutter depuis un lieu de peur ou d'incertitude, nous nous tenons avec assurance, sachant que l'ennemi n'a aucun pouvoir durable sur nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. La victoire en Christ ne nous exempte pas des défis quotidiens, du stress au travail, aux tensions relationnelles. La vie nous offre d'innombrables occasions de livrer bataille. Mais chacun de ces moments est une opportunité d'exercer la force et la sagesse que nous procure l'armure de Dieu. Lorsque les mensonges cherchent à ébranler notre confiance, nous resserrons la ceinture de la vérité. Quand la culpabilité ou la honte tentent de nous écraser, nous fixons solidement la cuirasse de la justice. Quand l'anxiété menace notre paix, nous enfilons les chaussures de l'Évangile. Chaque pièce de l'armure a sa fonction, nous permettant de répondre aux difficultés de la vie avec grâce, force et foi inébranlables. Vivre dans la victoire ne signifie pas être à l'abri des épreuves, mais être résilient au cœur même de celle-ci. L'apôtre Paul, qui a beaucoup écrit sur le combat spirituel, n'était pas étranger à la souffrance. Battu, emprisonné, persécuté, il a affronté d'immenses tribulations. Et pourtant, il a pu déclarer « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi » 2 Timothée 4, 7. À l'image de Paul, nous sommes appelés à persévérer, en ayant foi que l'armure de Dieu nous soutiendra. Chaque épreuve que nous endurons devient une opportunité de grandir, de nous appuyer davantage sur Dieu et de témoigner de sa fidélité. Lorsque nous revêtons l'armure de Dieu, nous ne faisons pas que nous défendre,
nous marchons dans l'autorité de Christ, l'ennemi peut tenter de nous intimider par la peur ou le doute, mais la puissance de Dieu en nous est infiniment plus grande. Jacques 4, 7 nous assure: « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Là-haut, cette autorité ne repose pas sur nos forces humaines, mais sur la victoire que Christ a obtenue en nous soumettant à Dieu et en demeurant fermes dans sa vérité. Nous repoussons les attaques de l'ennemi et affirmons que nous appartenons au royaume de la lumière. La victoire n'est pas un chemin solitaire. Tout comme les soldats romains unissaient leurs boucliers pour créer une défense solide, nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres dans le combat spirituel. L'Église, notre communauté de foi, est une composante essentielle de la vie victorieuse lorsque nous prions les uns pour les autres, que nous nous encourageons mutuellement et que nous partageons nos témoignages de la fidélité de Dieu. Nous renforçons l'armure collective du corps de Christ. Ensemble, nous formons une force contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent rien. Matthieu 6, 18. Vivre dans la victoire signifie aussi entrer avec audace dans le dessein que Dieu a pour notre vie. L'armure de Dieu ne sert pas uniquement à se défendre. Elle est conçue pour avancer avec l'épée de l'Esprit en main et les chaussures de la paix pour nous guider. Nous sommes équipés pour annoncer l'Évangile, servir les autres et glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Chaque acte de foi, chaque parole d'encouragement, chaque moment d'obéissance participe à l'extension du royaume de Dieu. Vivre dans la victoire, c'est devenir une lumière pour ceux qui nous entourent, incarnant la puissance transformatrice d'une vie pleinement abandonnée à Christ. Peu importe ce que vous affrontez, qu'il s'agisse d'une tempête soudaine ou d'un combat de longue haleine, souvenez-vous que vous ne vous battez jamais seul. Dieu est avec vous. Son esprit vous fortifie, et ses promesses vous soutiennent. Lorsque vous revêtez l'armure de Dieu et marchez dans la dépendance priante, vous êtes équipés pour chaque bataille. La victoire ne consiste pas à éviter le combat, mais à tenir ferme en son sein, avec la certitude que celui qui vous précède est déjà vainqueur. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, la vérité plutôt que le mensonge, la prière plutôt que le désespoir, vous vivez dans la victoire que Christ a conquise pour vous. Alors, à chaque nouveau jour, laissez l'armure de Dieu être votre compagne fidèle. Tenez-vous ferme dans la vérité, marchez avec audace dans la paix, et maniez la parole de Dieu avec précision et assurance. Priez sans cesse. Demeurez inébranlable dans la foi, et croyez que le Dieu qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au bout. Philippiens 1, 6. Vous n'êtes pas seulement un soldat dans ce combat, vous êtes un vainqueur, un enfant du roi, un instrument de sa gloire. Marchez dans la victoire, pleinement équipé et totalement assuré, sachant qu'avec Dieu à vos côtés, chaque bataille que vous rencontrez est déjà remportée. Alors que nous arrivons à l'aboutissement de ce parcours à travers l'armure de Dieu, que cette vérité résonne profondément en vous. La victoire en Christ n'est pas un instant éphémère, mais une réalité éternelle. Elle ne se mérite pas par nos efforts, elle nous est offerte par la grâce. En Christ, nous ne sommes pas de simples survivants du combat spirituel. Nous sommes des vainqueurs, des conquérants, des participants à son triomphe ultime. Chaque jour amène avec lui des combats, visibles et invisibles. Ils peuvent se présenter sous forme de doutes, murmurant l'insécurité, d'épreuves, testant notre endurance, ou de circonstances menaçant de nous submerger. Mais avec l'armure de Dieu, nous ne sommes jamais sans défense. Nous sommes rendus capables de tenir ferme, sachant que la force même de Dieu nous soutient. Les paroles de Paul dans Éphésiens 6, 13 nous exhortent. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Remarquez que l'appel n'est pas de fuir, mais de tenir, de rester enraciné dans la confiance que Christ a déjà vaincu le monde. Jean 6, 33. La victoire que nous vivons aujourd'hui
a été scellée à la croix lorsque Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Jean 19, 30. Cette proclamation traverse le temps, nous rappelant que le péché, la mort et les puissances des ténèbres ont été vaincus. Nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, mais depuis la position de victoire déjà acquise, cette certitude transforme notre manière d'aborder les épreuves de la vie. Chaque défi devient une occasion de faire confiance davantage, de grandir dans la foi et de témoigner de la bonté de Dieu. Nos luttes, bien que réelles, ne peuvent ébranler la sécurité éternelle que nous avons en Christ. Romains 8, 37 l'affirme avec puissance. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas seulement une espérance, c'est un fait. La victoire en Christ est intimement liée à notre relation avec lui, et au cœur de cette relation se trouve la prière. Par la prière, nous alignons notre cœur sur la volonté de Dieu. Nous recevons la clarté pour notre chemin, et nous puisons la force pour persévérer. La prière n'est pas simplement un outil de combat, elle est notre ligne de vie avec celui qui a déjà remporté la guerre. Rappelons-nous l'exemple puissant de Jésus à Gethsémanée. Dans l'heure la plus sombre, il se tourna vers la prière, se soumettant avec ces mots « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc 22, 42. Son obéissance, née d'une confiance profonde dans le Père, nous révèle le chemin de la victoire, la dépendance totale au plan de Dieu, même quand il nous échappe. La victoire en Christ n'est pas un état passif, elle est un appel à l'action. Chaque jour, lorsque nous revêtons l'armure de Dieu, nous entrons pleinement dans notre vocation d'ambassadeur de Christ, que ce soit pour partager l'Évangile, offrir le pardon ou tenir ferme dans la foi. Nos actions manifestent la réalité du triomphe de Christ. Et cette victoire ne se limite pas aux grands affrontements spirituels, elle imprègne chaque dimension de notre existence, notre manière de vivre nos relations, de prendre nos décisions au travail, à l'école ou à la maison. Elle transforme l'ordinaire en extraordinaire, le quotidien en témoignage vivant. Croyan, tu n'es pas seul dans ce combat. Tu fais partie d'une armée plus grande, le corps de Christ. Avançant ensemble dans la foi et l'unité, ensemble, nous portons les fardeaux les uns des autres. Nous fortifions mutuellement nos boucliers de foi. Et nous célébrons les victoires que Dieu accorde. Tu es entouré d'une communauté de guerriers, tous équipés et animés par le même esprit, même dans les moments de faiblesse, lorsque le combat paraît trop intense. Souviens-toi de ceci, la guerre est déjà gagnée, ta force ne vient pas de toi, mais de la puissance illimitée de Dieu agissant en toi et à travers toi. Comme l'a écrit Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, 13. Alors que tu quittes cette étude pour retourner aux défis de la vie quotidienne, emporte cette vérité avec toi. L'armure de Dieu est ta provision divine, la prière est ton lien indéfectible, et Christ est ta victoire finale. Que les mots de 1 Corinthiens 15, 57 deviennent ton hymne. Mes grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tiens-toi droit dans la foi, affronte chaque jour avec courage, marche avec assurance, sachant que les combats que tu rencontres sont autant d'occasions de manifester la puissance et la grâce de Dieu. La victoire n'est pas simplement une promesse, elle est ta réalité présente en Christ. Et dans ce chemin que tu poursuis, puisses-tu te souvenir que, avec Christ, tu es équipé pour chaque bataille, fortifié pour surmonter chaque obstacle et appelé à vivre une vie de sens et d'impact. La victoire est à toi, non à cause de ce que tu es, mais à cause de celui qu'il est. Va, guerrier bien-aimé, et tiens ferme. Le Dieu qui combat pour toi ne faillit jamais. La victoire est déjà écrite et tu fais partie de son histoire glorieuse. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime »
pour partager ce message. Et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.